Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver et on va faire euh, peut-être ce que vous devez savoir de cette personne, soit que vous avez dans le cœur ou soit de la prochaine personne avec qui vous serez en relation vraiment quoi. Disons ce que vous devez savoir. Ouais, de votre autre actuel ou futur. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va dire ça comme ça. Allez, qu'est-ce que vous devez savoir donc de cette personne ou de cette relation? Après, je sais pas trop. Je laisse le truc ouvert. Évidemment, je suis lancé là, je suis à fond. Je le sens parce que ça me démange un peu comme un message en fait. Quand même, je précise, c'est plutôt donc sentimental. Après, à vous de voir comment vous l'utilisez, mais si c'est pour un autre domaine, quand même, faut adapter hein, mon propos vraiment. Et on est en intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous à entendre, à recevoir, et surtout vous le recevez au travers de votre propre filtre, au travers de votre propre guidance intérieure, c'est-à-dire il faut se détendre et se mettre en état de réception. Et la manière dont vous recevez les informations, il faut se faire confiance. Si tout à coup vous vous dites ah ouais mais est-ce que ça pourrait être que, ben oui, cherchez pas, n'essayez pas de comment je veux dire ça? De chercher une validation, autre que la vôtre propre, parce que votre guidance, prime toujours sur la mienne ou sur n'importe quelle autre guidance extérieure à vous. Vous voyez, ça, c'est vachement important. Donc, il faut vous écouter. Allez, la première chose, on va le faire, hein, on va démarrer, mais la première chose, quand même, on va prendre une grande inspiration et on lâche tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce que vous devez savoir de votre autre actuel ou futur? Qu'est-ce que vous devez savoir? Il y a du monde au portillon. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une personne euh, qui se protège. Cette personne, elle est en état de vigilance. C'est pas quelqu'un qu'on approche si aisément. Elle a besoin de se sentir pleinement en sécurité et peut-être elle protège même quelque chose ou d'autres personnes qu'elle-même. C'est une personne qui, vous voyez, elle marche un peu sur la pointe des pieds entre les désirs là. C'est comme si elle était méfiante du désir, de la passion. Euh, c'est quelqu'un qui a peur de s'enflammer, peut-être quelqu'un qui a déjà eu euh, des boires ou des blessures sentimentales, hein, clairement. Mais c'est quand même quelqu'un qui est séduisant, qui est plein de feu, qui a une envie hum, de vivre, hein, qui est très intense, hein. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle fait attention parce que peut-être c'est une personne qui est très passionnée. Ça, c'est même sûr. C'est-à-dire que peut-être elle se méfie d'elle-même dans le sentimental ou dans le domaine amoureux parce que c'est quelqu'un qui donne tout. C'est quelqu'un aussi de très charismatique, une personne qui a une force de caractère, une force de vie, euh, qui peut même être un exemple pour d'autres personnes ou être à la tête de quelque chose euh, comme, je sais pas, une entreprise ou quelqu'un de très créatif aussi, hein, qui est très très connecté à son inspiration. Mais c'est une personne blessée, vraiment. Cette personne, elle sort d'un cycle douloureux. C'est quelqu'un qui a eu une période très difficile. Vraiment. Ça l'a abattu, mais ça la pousse, hein, cette personne, à renaître. Et c'est vraiment peut-être pour ça. Hein, moi, je crois que c'est quelqu'un qui a un vécu assez lourd au niveau sentimental ou qui a eu des problèmes suite à ça. Et cette personne, elle achève un cycle de souffrance, hein, un cycle d'enfermement aussi. Ça l'a complètement transformé. Ça a changé sa vision de la vie. Vraiment. Hein. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus responsable. Elle a une grande volonté en tout cas. Parce que c'est une personne qui
apprend de ses erreurs et qui transforme les expériences en sagesse. Intellectuellement parlant, c'est quelqu'un de vif, c'est quelqu'un avec des pensées qui peuvent être, ou des paroles, qui peuvent être parfois coupantes, parce que c'est quelqu'un qui est très proche de la vérité, enfin, ou très attaché à la vérité. Cette personne, elle peut avoir un côté stratégique, mais c'est pour se protéger. Je dirais que c'est parce qu'elle a déjà vu ce que ça donnait de foncer sans réfléchir. Et aujourd'hui, elle est différente dans ce sens-là, parce que elle préfère d'abord y voir clair, savoir où elle met les pieds exactement. Vraiment, il y a cette idée-là avant de se laisser ou de s'autoriser à s'emballer. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est une personne justement qui donne énormément. Dans cette relation, c'est un amour nouveau, un amour très sincère. Cette personne, elle a une grande honnêteté et elle est très vraie, très très vraie. Et les sentiments, en fait, sont très purs. Cette personne, quand elle aime, elle ne le fait pas à moitié. Elle s'enflamme, elle donne tout. Toutes ses émotions sont très fortes. C'est comme une source inépuisable qui donne un renouveau. C'est comme se baigner dans une cascade. Il y a un côté très énergétique, vraiment très, qui ressource. C'est quelque chose, l'amour en tout cas, qui naît ou qui va naître entre vous, je ne sais pas s'il est déjà présent ou pas. C'est un amour très pur, vraiment. Un amour dans lequel on peut se laisser aller, se plonger. Ça peut même être avoir un effet de jouvence un peu. Vous voyez, c'est rajeunissant, c'est rafraîchissant. Il y a un côté où les émotions, en fait, elles sont pas bridées. Ouais, toutes les possibilités sont là et on ouvre un avenir. Cette personne, la relation que vous allez avoir avec, c'est une relation, comme je vous disais, d'une grande pureté qui, comment je peux dire ça? Qui ouvre un horizon. Tout à coup, on voit de plus haut, on voit plus loin. C'est comme si ça permettait de s'envoler, de dépasser des peurs aussi. Ça vous pousse hors de votre zone de confort, cette relation. Une relation très belle, pleine de joie, pleine d'amour. On prend force l'un près de l'autre. On prend confiance. C'est créatif, c'est évolutif. On prend soin l'un de l'autre. Il y a beaucoup de beauté dans ce lien. C'est un échange vraiment florissant et épanouissant. Énormément de joie, énormément de partage. Ouais, on s'enflamme vraiment parce que il y a un emballement en fait. Dans ce lien, je crois que cette personne, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance, qui a déjà eu des douleurs, etc. Mais c'est quelqu'un qui qui saura à nouveau s'investir du fait de la relation. C'est pas, elle le ferait pas avec n'importe qui, mais elle pourra le faire parce que avec vous, c'est sincère. Ce qui se passe entre vous, c'est quelque chose qui va être très fort, très très fort. Oui, très fort, parce que c'est comme un appel. Il y a vraiment cette idée de, je ressens une énergie
d'amour, très puissante et à la fois, bon, ben, évidemment, ça fait peur parce que ça oblige à aller plus loin que que la facilité, j'allais dire, et peut-être même que finalement ça va pas être si difficile que ça de se dépasser. Parce que là, c'est vraiment ça, hein, c'est sortir de sa zone de confort, se dépasser, franchir un cap, des barrières, voire même des frontières pour certains. Mais c'est un appel à la joie, c'est un appel à l'amour. Il y a un côté maternel là-dedans, sécurisant, comme si on allait devenir, ou peut-être on était déjà, je sais pas si c'est quelqu'un, si c'est l'actuel ou si c'est celui à venir, de partenaire, mais il y a un côté presque familial là-dedans. C'est-à-dire on se fait confiance, hein. Je vous dis à cette personne, si c'était pas vous, peut-être elle s'autoriserait pas à se réinvestir comme ça. Mais cet amour pousse, hein. Heu, c'est vraiment, on est attiré, on est comme il y a comme un aimant qui nous dit: «Allez, vas-y, avance», hein, parce que c'est tellement de bonheur finalement partagé, et puis, c'est quand même une belle découverte, hein, surtout. C'est une belle découverte qu'on fait, plus on s'approche l'un de l'autre et plus ça match, hein. Je vais prendre quelques cartes avec un autre jeu. Peut-être celui-là. Oh oui, oui, bah, il y a beaucoup de romantisme là-dedans, un fort, un fort appel à la rêverie, hein. Je crois que vous, vous déclenchez chez l'un et chez l'autre, hein, des envies d'écrire. Alors peut-être est-ce que vous êtes éloignés et c'est pour ça que vous communiquez par écrit? Ou peut-être, hein, aussi, c'est peut-être pas que vous êtes si éloignés que ça, mais il y a peut-être une volonté ou une envie, mmh, de partager beaucoup. Donc même quand vous êtes en train, je sais pas moi, imaginons vous êtes l'un au boulot, l'autre à la maison ou je sais pas quoi, ou les 2 au boulot ou avec des amis ou j'en sais rien, mais vous continuez à vous écrire. La communication, elle est elle se rompt pas. Heu, elle elle fait lien. C'est-à-dire que quand vous vous éloignez physiquement ou si vous êtes éloigné physiquement, les écrits ont une grande importance. Mais il y a, une belle tendresse là-dedans, une vraie douceur, c'est comme, prendre conscience de ce qu'on ressent pour l'autre, heu, ouais, il y a quelque chose de poétique, hein, finalement. Comme une inspiration, comme si les émotions, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'un valet de coupe, ça ressemble beaucoup à un as de coupe, hein. Hem, c'est cette fraîcheur, sentimentale, cette envie de partager les émotions, heu, dans leur entièreté, de manière très authentique, hein. Cette personne, c'est une personne qui va prendre des risques, hein, pour vous et je dirais qu'elle va prendre le risque de changer des choses très importantes dans sa vie. Il y a une grande transformation là. Peut-être qu'en fait, ce lien va être transformateur pour vous 2. Peut-être c'est vous 2 aussi qui prenez ces risques-là. C'est comme si on écrivait une histoire, hein, une histoire, différente, tellement plus vraie, tellement plus libre, tellement éloignée des, j'allais dire de ce qu'on a déjà connu. Mais ça va vous ressembler, vraiment. Et par contre, ça va être très, très transformateur. On peut aussi aller l'un vers l'autre suite à un message, hein, qui va faire qu'on va prendre la route, dans un élan de transformation.
assez puissant parce que les transformations qui vont advenir, elles reviendront pas en arrière. On va créer sa chance, mais on y travaille. Hein. On va avoir... les désirs vont être très très forts. Peut-être par moment même... ça peut submerger, ça peut être lourd à porter parfois. Parce que l'investissement est plein et entier. Oui, il y a beaucoup d'amour, hein, vraiment beaucoup d'amour. Il y a un bel enthousiasme dans ce lien. Et je crois que c'est une personne qui aura la volonté ou qui a la volonté de vivre pleinement ce qu'elle ressent. C'est-à-dire que ici, on voit que les émotions mettent en action. On est mu par son désir, on est mu par une envie d'aventure, une envie d'enthousiasme, comment je peux dire ça, de mettre de la joie, de mettre vraiment de la gaieté, du bonheur, que les sentiments soient partagés, que les émotions nous entraînent, nous emportent comme une vague, quoi. Ouais, ben ouais, de toute façon, il y a le 10 de coupe. Hein. Les émotions vont être porteuses hein, d'une joie entière et totale. Et je vous dis, ce lien, il est presque familial. Presque familial. Presque... C'est comme si vous vous reconnaissiez, comme si vous aviez une facilité à vivre en commun. Vous avez des points communs très forts, des affinités très fortes, hein, qui vont vous permettre de partager énormément émotionnellement et de vous sentir entièrement satisfait par la vie. C'est comme si on créait un avenir ou une vie tout simplement très satisfaisante. Vous allez réussir à mettre en place des choses pour vous sentir bien, pour être heureux ensemble, là, tout simplement. C'est pas... J'arrange un peu parce que j'ai vu que ça tourne, en fait, à chaque fois ça glisse. C'est une relation qui va mener à beaucoup de joie et qui... ben ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on construit, on ne le construit pas. Ce bonheur, on ne le construit pas pour du court terme, quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'aventure, beaucoup de... C'est un immense bonheur de faire en sorte de faire vivre ce lien. On agit pour, on fait tout pour que ça aille bien. C'est une vraie volonté, hein. C'est quelque chose qui nous met en place. On devient maître de son destin grâce à ça. Vous allez vous sentir maître de votre vie dans ce relationnel. Parce que ce relationnel, il va vous transformer pour vous sentir plus libre. Et cette personne, c'est quelqu'un de solide. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui saura prendre les choses en main, mais je pense que c'est quelqu'un qui a appris à devenir responsable. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait... qui a confiance. Hein. Cette personne, elle a confiance en elle. Elle a confiance dans le lien aussi. Elle est fière hein, de faire vivre cette histoire. Vous pouvez très bien être lié par autre chose également que juste les sentiments. Hein. Et ça ne m'étonne pas parce que vu qu'on a le 10 de couple, le 10 de couple, c'est quand on s'installe ensemble, on vit ensemble, on a un lien, on peut avoir des enfants ensemble, on peut réunir en famille recomposée ou tout simplement se considérer comme une famille en étant même ne serait-ce que deux. Hein. C'est pas gênant. C'est une personne en fait qui a envie de bâtir, qui a envie de transmettre un héritage, d'être dans un lien important, mais ça risque de l'amener peut-être à couper avec un lien familial précédent. Ça, c'est possible.
Oui, pour vivre sa propre vie. C'est quelqu'un, en fait, qui, pour prendre son autonomie, son indépendance, pour aller à la recherche de vivre sa propre quête, cette personne, elle a une grande confiance. En fait, c'est un peu comme si elle avait une certaine position au début de la relation. Et, et finalement, pour vivre cette relation, pour la développer, etc., il y a vraiment cette capacité à couper avec tout ce qui pourrait être un frein. Oui, c'est ça, il y a une énorme transformation. Elle va changer ses bases, enfin changer. C'est-à-dire que c'est pas... le truc, c'est pas d'attendre qu'elle change, hein, il faut pas... Mais par contre, elle va se transformer. C'est un peu comme si elle revoyait ses structures, son alignement personnel. Elle va trouver un alignement meilleur au travers de ce lien. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à un certain point où vous vous rencontrez, je sais pas, elle vivait d'une manière qui avait été peut-être un peu difficile. Et on voit qu'au travers de ce lien, il y a quand même une immense transformation. Vraiment, hein, quelque chose. C'est comme si elle déconstruisait des trucs qu'elle avait construits précédemment pour. Ah bah oui, bah avec un chevalier de bâton, pour l'amour, en fait, tout simplement. Par amour, pour l'amour, pour le vivre, cet amour. C'est pas pour l'autre qu'on le fait, c'est pour l'amour qu'on ressent, pour pouvoir vivre l'amour qu'on ressent, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans ce lien. Une personne très passionnée, hein, très enflammée. Avec des idées bien arrêtées quand même, une véritable ouverture d'esprit, que c'est une personne qui a envie de découvrir le monde, mais qui ne perd pas de vue ses propres valeurs, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui par moment a besoin aussi de repos. Peut-être pas que par moment. Je crois que c'est quelqu'un qui aspire à une vie plus reposante, où les pensées seront posées, où il n'y aura plus besoin de prendre autant de décisions. Ça peut être quelque chose d'assez serein finalement, qui nous aide à nous ressourcer. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que cette personne, en fait, elle aspire à une relation qui serait douce, hein, qui serait calme, dans laquelle il n'y aura pas de prise de tête, pas de conflit, pas de... Elle veut quelque chose d'apaisé, vraiment. Et parce elle a besoin de se sentir protégée. Elle a besoin que la personne auprès de qui elle va s'investir, ça soit un vrai refuge, hein, que vous puissiez vous sentir ensemble en sécurité. Elle idéalise un peu ce lien, mais je pense que c'est pas forcément problématique dans le sens où il y a une vraie opportunité de vivre une relation très forte et très belle. Et je vous dis, hein, avec un côté familial, un partage de joie très fort, très puissant. Il y a une belle complémentarité entre vous. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu des relations qui avaient été difficiles, hein, qui vous avaient déstabilisé, qui vous avaient blessé. Et cette aspiration à une relation plus calme, plus apaisée, plus sereine finalement, je crois que c'est quelque chose que vous avez tous les deux. Et là, vous voyez, suite à ce... C'est qu'il était. Je sais plus. Tout à l'heure, on a eu un 8 de coupe, hein. Il était là. Vous voyez, on va à la recherche, hein, de ce qui vraiment est notre rêve, hein, et ce qu'on veut vraiment. Et là, regardez, ben, vous voyez, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que cette personne, dans son rêve le plus fou au niveau amoureux, ben, c'est le fait de vivre un vrai refuge. Cette idée que l'autre
soit la maison, soit la personne auprès de qui on peut être n'importe où, en fait, on se sentira toujours en sécurité. C'est ça, hein, cette sécurité, elle est vraiment très très présente. C'est quelqu'un qui a besoin d'un environnement stable, hein, rassurant. Et je pense que vous aussi, et du coup c'est pour ça que cette relation, elle va ressembler à quelque chose d'inscrit dans un quotidien avec une certaine simplicité, je dirais, mais une vraie complémentarité, une vraie affinité, parce que vous voulez les mêmes choses. Vous voulez, vous envisagez le sentimental de la même manière. Vous avez le même besoin aujourd'hui, ou au moment où vous vivez cette histoire en tout cas. Bon, moi je crois que c'est plutôt très joli. En fait, je dirais que c'est une histoire mature, hein, une histoire d'amour très mature, hein, dans laquelle on a déjà un bagage derrière, il y a déjà un vécu. Et aujourd'hui, on sait ce que ça fait peut-être de souffrir de l'amour. Et ni l'un ni l'autre, hein, on veut retrouver ça. C'est-à-dire aucun de vous deux n'a volonté à faire n'importe quoi. Et il y a une vraie volonté de construire là-dedans. Bon, voilà. Je vais juste vous tirer peut-être un conseil et puis je m'arrêterai là. En tout cas, c'était assez beau et intéressant surtout parce que on voit que c'est une personnalité très forte, hein, qui sait ce qu'elle veut et qui s'en donnera les moyens parce qu'on voit qu'elle va couper avec pas mal de choses de son passé, je dirais, pour justement arriver à vivre pleinement ce lien-là. Alors, quel est le conseil? Peut-être pas avec ça, je vais prendre plutôt avec... attendez, 2 secondes, je vais chercher un jeu. Voilà, c'est bon. Je vais chercher celui-là. J'aime bien le Ganesh. En ce moment, je m'en sers pas mal, les murmures de Ganesh. Il est vraiment pas mal, hein. Hop, alors... le conseil pour vous, du coup, vis-à-vis de cette relation. L'innocence. Croyez en l'innocence, croyez en la pureté de ce lien et sachez que vous pouvez à nouveau vivre une histoire qui ne sera pas blessante, que c'est possible. J'ai vraiment ce ressenti que le conseil, c'est croyez que les blessures emmagasinées ou les expériences vécues précédemment ne vont pas entacher le beau déroulement de cette histoire-là. Croyez en cette innocence qui est restée à l'intérieur de vous, intouchable. Voyez, quoi que vous ayez vécu précédemment, ça n'entachera pas cette relation, sachez-le. Plus qu'un conseil, je crois que c'est encore quelque chose à savoir. Il y a quelque chose de très beau, je vous dis, hein, de très pur dans ce lien. Cet amour, il est très fort parce que c'est un peu comme un amour, presque comme un nouveau premier amour, mais avec des personnes matures ou avec des personnes qui ont eu un vécu assez difficile, hein, au niveau sentimental, je dirais. Mais voire même, peut-être même familialement, il y a eu des choses difficiles. Bon, voilà, parce que vu que là, ça essaye de couper ici aussi, et là, j'en parle même pas, c'est une personne qui, au travers de la confiance qu'elle vous fait, se libère en fait. Se libère de tout son passé, là, j'ai l'impression. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être vous aussi, profitez-en pour larguer les amarres et déposer le sac à dos du passé, quoi. Et partez comme un ado ou une ado légère, pleine d'amour et d'innocence. Bon, voilà, bah, écoutez, je m'arrête là hein, pour vous. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et bah, j'espère que ça vous aura parlé. C'était un relationnel particulier et intéressant.
Moi, ça me passionne toujours. C'est très beau en tout cas. C'est très beau parce qu'on voit qu'il y a une histoire où on n'a pas envie de se faire de mal, ni l'un ni l'autre, hein. On n'a pas envie de se blesser au contact de l'autre, mais on n'a pas envie de blesser l'autre non plus. Justement parce qu'on sait ce que c'est que souffrir, hein. On le sait déjà, que l'amour, ça peut être très douloureux. Et donc, il y a cette responsabilité chez cette personne, cette capacité à mesurer ses actes, hein, mais à la fois à se laisser emporter par l'amour. Et ça, c'est plutôt très beau. Bon, voilà, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et soyez heureux ensemble ou tout seul en attendant que cette personne arrive, enfin en attendant entre guillemets, hein. Hmm. Voilà, voilou. Bah, je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.